Parashat Toldot. Juste avant la deuxième montée, la Torah nous présente une magnifique bracha reçue par Avraham Avinu. C'est marqué Ve'irbeti et zaracha kerovei hashamaim. Je vais multiplier ta descendance comme les étoiles du ciel. Ve'natati le zaracha et kol haaretz otael. Et je vais faire hériter toutes ces terres à ta descendance. Ve'itbarechu bezaracha kol goyei haaretz. Et tous les peuples du monde vont être bénis par l'intermédiaire de tes enfants. Pourquoi Akev Asher Shama Avraham Bekoli. Parce qu'Avraham Avinu, il a écouté ma voix, Vaishmor Mishmarti, et il a gardé, traduction biblique, mes préceptes, Mitzvotai, mes mitzvot, Chukotai, il a gardé aussi mes chukim, on va revenir là-dessus, Vetorotai et mes lois. Le Ramban, il dit c'est quoi ici la définition de Chukotai? Qu'Avraham Avinu, il a gardé mes chukim, c'est la lechet bedarke Hashem, c'est suivre le comportement d'Hashem, liot chanun verachum, être miséricordieux, vela sot chesed, et faire du chesed. Donc d'après le Ramban, quand ici on parle de chukim, c'est faire du chesed. Tous les mefarshim demandent sur ce Ramban, c'est que cette définition est contraire complètement à la définition qu'on connaît de chok. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'un chok, c'est quelque chose, une loi qui est incompréhensible. Par exemple, la paradouma, la vache rousse. Par exemple, basar bechalab, ne pas mélanger le lait et la viande. Autre exemple, le sha'atnez, ne pas mélanger le lin et la laine. Alors pourquoi ici il dit, le Ramban, que la définition de chok, c'est faire du chesed? A priori, quand on fait du chesed, c'est quelque chose de logique. On fait du chesed parce qu'on aime une personne. On fait du chesed parce qu'une autre personne nous fait de la peine. On aime une personne, on fait du chesed avec une personne parce que c'est notre entourage, notre famille. On fait du chesed des fois avec notre patron parce qu'on a intérêt. Donc il y a une logique à ça. Alors pourquoi ici le Ramban dit que le chok qui est marqué ici, c'est faire du chesed? Non, un chok c'est quelque chose d'illogique. Et chesed c'est quelque chose de logique. Réponse, c'est que la Torah ici, elle veut nous donner une leçon. C'est que le chesed, il va au-delà de la définition que nous on a. Comme on a dit, nous, le chesed qu'on fait, c'est toujours avec quelqu'un avec lequel on a des atomes crochus. On a un rapport. Donc c'est logique de faire du chesed. La Torah ici, elle vient dire que non. Le top du chesed, c'est faire du chesed même avec quelqu'un qu'on n'a pas envie de faire du chesed. Même avec quelqu'un qu'on n'a pas d'atomes crochus. Même avec quelqu'un, j'irai plus loin, que l'on déteste. Si on fait ça, alors c'est une ségoula pour avoir les mêmes brachot qu'Avraham Avinu il a eu. On va illustrer ça avec une histoire. Une fois, il y avait quelqu'un dont sa femme était en train d'accoucher. Et il y a eu des complications. Et bon, les docteurs, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais le mari de cette personne-là, il est parti voir tout de suite un rave pour lui demander conseil, des brachot. Il lui a fait une bracha et après il lui a dit, tu sais quoi, écoute-moi, je vais te donner une ségoula. Appelle quelqu'un que tu détestes, deux personnes que tu détestes, et demande-leur une bracha pour ta femme. Bon, chose étonnante, mais la personne a écouté le rave, il a réfléchi, il dit, oh là, ces deux personnes-là, je ne peux pas les supporter. Et bien le rave, il a dit, je les appelle. Il les a appelés, il a présenté la situation, il a demandé une bracha, et ces personnes-là qui détestaient, évidemment, c'était dans les deux sens, hein, ils ont fait une bracha à cette dame-là qui était en train d'accoucher. Et Baruch Hashem, quelques instants après, là, Yeshua, elle est venue, la délivrance. Le bébé, il est né en bonne santé et la maman aussi. Voilà. Encore une illustration de... Quand on fait du chesed, là, c'est les personnes qui détestaient, ils ont fait du chesed à cette personne-là dont sa femme était en train d'accoucher. Même si il ne voulait pas, parce qu'il les détestait. Et ben voilà, grâce à ça, ils ont eu la Yeshua. Un autre exemple, une histoire avec Rav Shach. Rav Shach, pendant son shiur, il s'est adressé à ses talmidim. Il a dit, regardez, si moi j'étais comme Avraham Avinu, j'avais 100 ans, j'étais malade, j'étais fatigué après la Mila, j'étais dans le désert, j'étais en train de parler avec Hachem, et 3 Arabes arrivent, évidemment que j'aurais fait comme Avraham Avinu. J'aurais été prêt à arrêter ma discussion avec Baruch Hu pour m'occuper et faire du chesed avec ces Abraham-là.
Eh bien, chose étonnante, des fois ici à l'Yeshiva, il y a quelqu'un qui est tout nouveau, un bachour tout nouveau qui arrive, et personne ne le regarde, personne ne s'occupe de lui. On voit qu'il a un problème, qu'il cherche quelque chose, etc. Il ne sait pas où c'est qu'il y a les toilettes, où c'est qu'il y a le réfectoire, etc. Personne ne s'occupe de lui. Pourquoi? Ah, je vais dire pourquoi. Parce que chacun, il fait un cheshbon. Il est en train de réfléchir comme ça. Il dit, moi, qu'est-ce que j'ai comme rapport avec ce bachour? D'abord, je suis pas comme Avraham Avinu, je suis pas 100 ans, je suis pas fatigué, je suis pas dans le désert, je suis pas en train de parler avec le bourreau, je suis dans le réfectoire. Et puis bon, j'ai aucun rapport avec celui-là. En plus, c'est même pas un arabe. Alors pourquoi je vais m'occuper de lui? Alors Rav Shah, bon, c'est pour blaguer, hein, c'est pour piquer ses élèves qu'il a dit ça. Il a dit, ce bachour-là, il se trompe. C'est un cheshbon complètement fou. Parce que la Torah, c'est marqué qu'elle est nidreshat be'yu gimel mitzvot. On peut l'expliquer avec 13 attributs, 13 manières. Et une de ces manières-là, c'est avec un kal vachomer, un raisonnement a fortiori. Et ce bachour-là, il doit se dire comme ça. Il doit dire, si déjà Avraham Avinu, qui était dans sa situation très âgé, malade, fatigué, dans le désert, en train de parler avec le bourreau, eh ben il s'est interrompu pour s'occuper de gens qui n'étaient pas du tout aptes à s'occuper des Arabes. Alors, Kal vachomer, a fortiori, que toi, le bachour, que tu es en bonne santé, t'as pas 100 ans, t'es pas fatigué, tu ne parles pas avec le shrina, c'est pas un arabe, Kal vachomer, que tu dois t'occuper de lui. Voilà, tout ça, c'est une petite histoire rigolote pour dire que quand on fait du chesed, il ne faut pas faire des cheshbonotes. Il ne faut pas faire du chesed en disant je fais faire du chesed parce que. Non, fais un chesed netto, comme on dit en ivrite, sans aucun intérêt, et même quand c'est contraire à ses midotes, et en particulier quand c'est des personnes qu'on déteste. Voilà, Hachem, Bisroudze, qu'on est cette anagala de chesed, on est les Yeshua, Besorot Tovot, Shabbat Shalom.